Bienvenue à la saison 4 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bienvenue à l'épisode La créativité d'un entrepreneur et j'ai la chance d'avoir avec moi Matt Courtemanche. Et juste avant, le podcast est présenté par Eros et compagnie. Eric 15 pour 15% de rabais sur tout le site web. Bonjour, Mister! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça me fait tellement plaisir, surtout d'être nommé tout de suite après Eros et compagnie. Je trouve ça vraiment valorisant. Puis je pensais que ton code, ça allait être Ériction pour Eros et compagnie. J'avais pas pensé. Ça aurait pu être bon, ça. Prochain code, prochaine saison, ça pourrait être... Érection, j'adore! Ben, merci pour vrai. Je suis vraiment content d'être là. Puis tu sais, je te le disais avant qu'on monte, mais... Je pense que c'est grâce à des plateformes comme ça que notre métier retrouve ses lettres de noblesse. Fait que je suis vraiment content de pouvoir... Puis tu sais, j'avais hâte d'échanger avec toi. Puis, Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, exact. Ouais. C'est la première fois qu'on va avoir le temps de jaser ensemble. Ouais. Tout. Fait que merci. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Puis de... Tu sais, moi, je me souviens quand tu m'as écrit, quand tu as parti Silence on coupe, qui est un podcast aussi... ton message, là, t'as pas idée, j'ai tellement pleuré. Ben voyons donc! En fait, c'est juste que, tu sais, des fois, on fait des choses... On se rend pas compte. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur une personne ou plusieurs personnes, puis ça m'a juste... en fait, c'était des pleurs de joie, là. J'étais vraiment juste comme... Hey, c'est hot, puis ça fait juste valider que... Ben, en fait, je le fais pas pour de la validation, mais ça fait juste valider que, ben, ça change quelque chose, puis ça l'inspire des gens, puis... que ça soit de manière différente. Fait que j'ai vraiment apprécié ton message vocal. Puis ça m'a fait tout le bonheur du monde. Ça me fait tellement plaisir. Puis tu sais, je pense que la reconnaissance, on dit qu'on n'a pas de besoin, mais on souffre toujours un peu de ça. Je pense que notre père nous a jamais assez dit qu'on était bon ou qu'il nous aimait assez. Puis tu sais, on veut toujours aller chercher de la reconnaissance des gens qu'on aime, beaucoup. Fait que moi, je pense que c'est crucial. Puis quand on peut le dire, c'est tellement important de prendre le temps, prendre le 2 secondes. Quand il y a quelqu'un qui nous inspire, aller y écrire, aller y dire, parce que la réalité, c'est que vous n'allez jamais le gosser, vous n'allez jamais le déranger, puis ça va toujours faire du bien. Ben oui. Fait que comme... Tous ceux qui sont inspirés par toi en ce moment, qui écoutent ça, je veux qu'ils t'aient donné de l'amour le plus possible. Tu vas être inondé de messages vocaux, mais c'est vrai, ça fait du bien à tout le monde. Puis tu sais, je pense que on est à la recherche de tu sais, on le fait pas nécessairement, mais ça fait, comme tu dis, ça fait toujours du bien, puis ça sera jamais mal placé ou genre pas le bon moment pour recevoir ce genre de message-là. Puis, ben, regarde, c'est fou comment que des fois, les réseaux sociaux ça a tellement deux côtés. Puis, tu sais, des fois, moi aussi, je me dis, faudrait que j'écrive à cette... Non, faut que j'écrive à cette personne-là. Puis des fois, ça va tellement vite, puis là, je suis comme... J'ai complètement oublié. Tu sais, même que ça soit quelqu'un que je connais pas. Je te file, je comprends. Je l'aime tellement, je m'ennuie tellement. Je vais y envoyer un message, tu passes sur autre chose, t'oublies, puis tu le fais juste pas, tu sais. Fait qu'il faut le faire live quand ça arrive. Oui, c'est ça. Spontanéité, s'il vous plaît. Ouais. Fait que là, on va... Premièrement, je vais te demander, c'est qui, Mathieu? C'est quoi que tu faisais avant d'être dans l'industrie? Ouais. Moi, dans le fond, j'ai commencé, j'avais 17 ans. OK. J'ai 38 aujourd'hui, fait que ça fait quand même 21 ans que je fais ça. Fait que j'ai commencé très jeune. Puis je te dirais que concrètement, avant ça, j'étais un ado qui était perdu. J'avais vraiment un parcours scolaire super difficile. Je m'étais fait renvoyer de 2 écoles. Okay. C'était vraiment complexe, c'était difficile. J'étais autant au niveau personnel avec moi-même, c'était tough. Autant avec mes parents aussi, c'était complexe. Pas de leur faute, mais vraiment parce que j'étais l'ado que j'étais. Difficile. Mais c'est dur d'être ado. C'est tough. Parce que tu connais rien, puis là, t'as comme plein d'émotions. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais des émotions, puis je comprenais pas pourquoi j'avais ces émotions-là. Tellement, puis t'as pas d'outils. Tu sais, aujourd'hui, ben oui, on a cheminé, on a des outils, on comprend plus comment on fonctionne. Mais à cet âge-là, mettons, avant que je commence mon cours, j'avais peut-être 16 ans, ben j'en avais pas d'outils ou très peu. Puis, tu sais, tes parents vont t'aider comme ils peuvent, ton entourage va t'aider comme ils peuvent, mais t'as pas 20 ans d'expérience avec... Tu sais, là, depuis, j'ai consulté, j'ai des outils que j'avais pas. Puis, mais, tu sais, pour revenir à ta question, j'étais un ado qui avait vraiment beaucoup de difficultés. Puis, dans le fond,
à ce moment-là, j'avais très peu d'options. Là. Tu sais, je veux dire, je m'étais fait renvoyer 2 écoles, le parcours scolaire était tough. Mais je savais qu'en dedans de moi, il y avait un côté créatif fort. OK. Puis je savais que j'allais terminer dans le milieu de la mode. Je le savais au fond de moi quand même à 16 ans. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire exactement. Qu'est-ce qui a fait que ça... Ben, en fait, pour être hyper transparent avec toi, à cet âge-là, j'avais plus beaucoup d'options. Tu sais, je veux dire, c'est soit que j'allais dans une autre école puis que je décidais de terminer mon parcours scolaire. Fait que les options que j'avais, c'était des cours privés parce que j'étais jeune puis ça fonctionnait plus à l'école. Puis de loin, le cours privé qui m'intéressait le plus, c'était la coiffure. OK. Fait que dans les cours privés qui se donnaient à ce moment-là, que ce soit la massothérapie ou peu importe, pour moi, tu sais, je l'ai dit, j'avais la mode, je l'avais ça dans ma tête depuis toujours. Fait que pour moi, c'était un lien facile. Puis je me suis dit, je laissais. J'ai pas beaucoup d'options. Fait que je laissais, je le prends, je rentre les 2 pieds dedans, je vais à fond. Si ça marche, tant mieux. Puis j'ai adoré ça. Fait qu'à 17 ans, j'ai trouvé quelque chose qui me passionnait déjà. Puis je le fais encore depuis mais c'est hot parce qu'à 17 ans, souvent, on est à la recherche de qu'est-ce qu'on veut faire. Tellement. Puis tu sais, moi, je veux dire, j'ai été à la recherche quand même à tous les jours. Puis encore aujourd'hui, souvent, je me dis, hey, j'aurais peut-être pu faire tel job, tu sais, ou j'aurais peut-être pu faire tel domaine. Puis c'est correct parce que je pense pas qu'il y a une job parfaite pour chaque personne. Je pense que, tu sais, comme toi, là, tu sais, les podcasts, c'est tellement un beau projet, puis ça te sort un peu de ton univers. Ben, tu restes dans le reste, mais c'est différent. C'est autre chose. C'est une autre plateforme complètement. Puis ça te va bien, t'es confortable là-dedans, puis t'as l'air de triper. Fait que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on est dédié seulement à la coiffure quand on choisit ça? En partie, oui, mais je pense qu'il y a tellement de belles choses qu'on peut faire alentour que ça nous permet de vivre d'autres domaines aussi. Fait que ce que je dirais, c'est que je pense pas qu'on est fait pour faire un métier. Je pense qu'on peut trouver une passion, mais à travers ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Il y a plein de petites branches qu'on peut... Exact. Ouais. Puis ça m'amène à ma prochaine question qui est que tu as beaucoup de cordes à ton arc à ce jour. Félicitations. Merci. Là, je vais sûrement en oublier. Tu me diras si j'en oublie, je les ai écrits. Bon, fait que là, t'as eu ton cours de coiffeur. Est-ce que tu as toujours été barbier ou ça l'a dit? J'ai pris parce que dans le temps, dans le fond, ça me vieillit de dire ça, là, à l'époque, genre. Mais c'est ça pareil, on est rendu là. T'as quel âge, toi? 35. OK. Fait que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de cours de barbier. Ça n'existait pas. Fait que c'était le cours de coiffeur. Fait que moi, j'ai fait le cours de coiffeur au complet. J'ai été coiffeur pendant 13 ans. OK. Fait que pendant 13 ans, j'ai fait, tout, là, en fait, là, autant de l'homme que de la femme, mais tu sais, de la coloration, j'ai vraiment tout fait. Fait que pendant 13 ans, je me suis perfectionné comme coiffeur. Puis, quand la mode des barbershops est arrivée en Europe, on remonte à il y a 8-9 ans à peu près, quand les barbershops ont commencé à vraiment exploser en Europe, là, j'ai fait comme, oh shit, tu sais, il y a un trend, il y a quelque chose qui s'en vient, puis c'est là pour rester. C'est le calcul que je prenais à l'époque. Puis, il n'y en avait pas encore ici, ou très, 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 très peu. Puis, je veux dire, étant coiffeur depuis toujours, j'étais comme, OK, c'est mon moment, je fonce à pieds joints là-dedans. Fait que je suis allé chercher du perfectionnement parce que là, aujourd'hui, il y en a de la formation avec ce qu'on fait, nous autres, avec l'usine. On a une école, mais c'était, tu sais, à l'époque, c'était j'allais voir un barbier, puis je prenais une journée avec, puis il me montrait, tu sais. Fait que j'étais allé chercher à gauche puis à droite le plus de perfectionnement. Mais c'est ça, j'ai vraiment pris le cours de coiffeur, puis après, je me suis... Fait que là, t'es rendu barbier, propriétaire de salon, de franchise. T'as un podcast Silence on coupe, puis là, je pense qu'il y a Barbex. Ouais, exactement. Je sais pas trop c'est quoi. Ouais. Puis y a-tu d'autres choses? Ben non, c'est en masse, là. Je suis déjà, tu sais, je pense que c'est, tu sais, en fait, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que je pense qu'on est tous et toutes faits pour faire plus qu'une chose. Ouais, mais c'est la preuve vivante. Ouais, je pense que ouais. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui me stimule, les projets. Je suis d'accord, moi aussi. Ben, tu sais, c'est ça, tu le sais, là, regarde, là, avec la tournée que tu t'en vas faire qui est super cool. Puis, tu sais, je pense que Mané, c'est ça qui devient stimulant. Puis aussi, c'est que moi, à travers, dans le fond, à travers les barbares, dans le fond, les salons qu'on a partis, Mané, tu arrives à un point où tu te dis, bon, là, on achète tellement de produits de tellement de compagnies. Puis souvent, il y a des trucs qu'on aime peut-être moins. Fait que pourquoi pas partir notre brand. Puis là, on est arrivé avec Barbex, dans le fond, qui est notre ligne de produits à nous. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de se dire, bon, maintenant, on veut essayer le plus possible d'acheter notre stock
qui a été créé par nous. C'est ouais, ben merci. Puis après ça, ben l'académie, dans le fond, qu'on a lancée, ben là, c'est encore là, on revient Comment un petit que peu... ça s'appelle? L'usine Académie, ouais. Puis la formation, elle est donnée, le programme d'éducation, il est donné dans nos salons Les Barbares. OK. Puis il est aussi donné, le programme d'éducation, dans les salons Crown à Québec OK. et au Men's Club aussi, avec OK. Ophélia. Fait que dans le fond, ces 2 salons-là à Québec, on s'est affilié avec eux, fait qu'ils offrent notre programme d'éducation. OK. Puis nous, on l'offre ici à Montréal. Puis l'idée, c'était de dire, bon, ben il y a une pénurie de staff comme dans tous les domaines de la planète. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas nous aller créer nos propres barbiers-barbières, si on veut. Puis comme ça, ben, on a constamment une banque de jeunes qui sont prêts, qui ont le couteau entre les dents pour travailler avec nous, puis aller à la guerre avec nous. Puis aussi, ben, on envoie beaucoup de jeunes barbiers-barbières dans des salons. Parce que, encore là, quelqu'un qui veut devenir barbier, aujourd'hui, ben, en fait, jusqu'à temps qu'on ouvre l'usine, il n'y avait pas vraiment de moyens ou très peu. Ouais. Fait que maintenant, les barbiers-barbières, quand ils arrivent dans un salon, ils ont un diplôme reconnu, puis ils sont prêts à commencer puis à travailler. Ouais, puis c'est le fun parce que là, tes formes, ils peuvent aller dans les barbares. Ouais. Puis en plus, utiliser les produits. Fait que Ouais. c'est comme un beau cycle de vie. Exactement. Puis, tu sais, nous, tu sais, je veux dire, moi, à travers tout ça, tu sais, on parlait d'avoir 1001 projets, mais je pense que ce qui me stimule dans les barbares est différent de ce qui me stimule au niveau de l'éducation, de voir un jeune qui part de rien, exemple, puis qui a un parcours scolaire qui ressemble peut-être au mien que j'ai vécu, puis qui arrive à 17-18 ans dans notre école, puis qu'on l'amène à triper, à aimer ça. Puis stimuler, puis tout, là, puis être passionné. Le feeling est malade, là. C'est sûr. C'est fou dans la tête. T'sais, autant que dernière session, on avait une policière de 50 ans. Dans l'une de nos classes, on a eu un prêtre qui a fait, un ancien prêtre qui a fait ses cours avec nous. C'est malade. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que notre domaine, en ce moment, il y a une attraction vraiment. Tu sais, je pense que grâce à des trucs comme ce que tu fais en ce moment avec le podcast, puis grâce à un paquet de bons entrepreneurs puis de coiffeuses qui travaillent, on attire vraiment des gens de tous les domaines qui veulent vivre ça aussi. Ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment beau. Ouais, c'est fou comment que, tu sais, moi aussi, j'ai fait mon cours de coiffeur, puis je savais pas trop, j'ai jamais... Où tu l'as fait? Métier des Faubourgs. OK. À Montréal. OK. Mais, tu sais, je me souviens pas de le déclic. Je me suis jamais dit que je serais coiffeur. Ouais, genre, ça va être... C'est ça, c'est tout, puis comme... Puis je suis juste allé. Tu sais, c'est quand même... Ben, difficile. Oui, c'est difficile, mais tu sais, comme c'était pas la place la plus... que j'avais le plus de plaisir. C'était quand même dur, puis c'est challengeant. Mais tu sais, comme je suis tellement content de l'avoir fait, puis comme je me verrais tellement pas faire autre chose. Puis je sais pas où j'allais avec ça, mais... non, mais c'est de dire que... Je pense que, tu sais, ce que tu dis, c'est de dire que est-ce que dans ta tête, c'était ça la seule option? Non. Non, comme aujourd'hui, oui, puis tout ce qui est connexe avec ça, mais je veux dire... Parce que souvent, les jeunes sont comme « Ah, je sais pas ce que je veux faire, tu sais, je sais pas c'est quoi. » Puis encore plus aujourd'hui, il y a tellement d'options que ça vient dur de trouver, mais il y a pas... Il y aura rien de parfait. Tu sais, comme, prends quelque chose qui te fait... que tu as une bonne vibration, qui te fait triper, lance-toi à pieds joints dedans, vas-y all-in, puis ça va te mener à faire autre chose cool, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est ce qu'on a vécu. Puis on a développé l'amour en le faisant au fil des années. Puis après ça, tu peux, avec l'expérience, ben d'aller vers vraiment ce que tu as envie. De délaisser, admettons, je sais pas moi, la permanente. Parce que c'est pas quelque chose... Moi, c'était la chose que j'haïssais le plus au monde. Ça me tuait. Mais quand tu commences en coiffeur, il faut que tu aies le plus d'informations, il faut que tu fasses des choses. Puis souvent... on va dire la nouvelle génération de coiffeurs, ben, des fois, ils veulent pas trop faire... Comme ils veulent faire une affaire, puis ils sont fermés à... Mais non, on prend le bagage, puis ça fait que... C'est pour ça qu'il y a une différence entre les nouveaux, puis eux qui ça fait plus que 15 ans, parce que... Puis c'est correct, ça évolue, mais t'es plus groundé, puis t'as plus de contrôle s'il arrive quelque chose. Complètement. T'as confiance en tes moyens. Tu le sais où tu t'en vas. Puis, tu sais, je pense que ce qui est le fun avec l'impact un peu des 2 générations qu'on a, c'est que ce que je trouve fun de voir les jeunes arriver, mettons, c'est que eux
automatiquement, dans leur tête, ils sont plus juste des coiffeurs, coiffeuses, barbiers, barbières. Ils sont aussi des créateurs de contenu. Puis ils sont aussi des entrepreneurs. Puis ça, c'est partie intégrante de qui ils sont. Puis je trouve ça beau parce que des fois, l'ancienne, tu sais, la génération plus vieille, un petit peu, sont comme, tu sais, un peu moins médias sociaux, tout ça. Mais je trouve que les jeunes, ils l'utilisent à bon escient. Puis ça rajoute encore de la notoriété à notre métier parce qu'ils le font tellement bien, c'est tellement beau comment ils le font que je trouve que ça met encore plus notre métier de l'avant. Ce qu'on avait peut-être moins avant. Absolument. Puis je me souviens de quand ça a parti les réseaux sociaux, moi, mon cours, j'avais, oui, il y avait Facebook, mais on n'utilisait pas ça. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi de l'apparition de, on va dire, Instagram, ben ça l'a mis de l'avant les coiffeurs. Bien plus, avant, on était bien plus comme 100%. En arrière, puis comme C'était pas cool. Tu sais, t'étais le pauvre de la famille, là, tu sais, si tu t'en allais en coiffeur, là, tu sais, c'était ça. Ouais. Puis là, on dirait que, tu sais, même les grandes sœurs mettent de l'avant leur coiffeur, fait que, tu sais, comme, c'est le fun. Ouais, vraiment. Vive Instagram. 100%. Même si des fois. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que ça vient... Tu sais, moi, ce que je trouve nocif, j'en parle souvent dans mon podcast, mais c'est comme aujourd'hui, je trouve qu'on valorise trop la vie d'entrepreneur, puis le lifestyle de comme sacrifie tout ce que t'as, lève-toi à 4 heures le matin, bois 2 litres d'eau par jour, va t'entraîner, tu sais, comme prendre une douche d'eau froide. Tu sais, comme un moment donné, c'est comme... Trouve ta balance. Tellement. Trouve ton équilibre, trouve ton bonheur. C'est pas vrai nécessairement qu'être un entrepreneur. Pour vrai, 100%. Genre, moi, je te le dis, les sacrifices à faire sont horribles. Puis j'en ai perdu des relations. Puis j'en ai... Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui arrive. Tout ça est arrivé, oui, mais je veux dire, il y a eu des sacrifices énormes. Puis il y a eu plein de périodes dans ma vie où je me suis dit, crime, c'est tellement tough. Tu sais, est-ce que je serais mieux de tout vendre? Est-ce que je serais mieux de... Tu sais, juste vivre mon propre bonheur, tu sais, puis mes choses. Mais reste que ça me drive trop, puis ça fait trop partie de moi. Mais ce que je veux dire, puis je reviens aux médias sociaux, c'est que je trouve qu'on valorise trop cette espèce de bonheur-là, mais c'est pas le bonheur. La réalité. Non, exact. Puis c'est pas le bonheur pour tout le monde, puis vraiment pas. Non, puis c'est comme que je dis toujours, c'est pas travailler fort, c'est travailler intelligemment. Vraiment. Puis, tu sais, comme toi qui a plus qu'une chose à gérer, ben j'imagine que tes journées sont bien remplies. Ouais, tout le temps. Remplies. C'était cute. C'était cute, hein? On va le garder. On le coupe pas. Mais tu sais, même, tu sais, moi, si je regarde ma vie, j'adore. Mais des fois, ça va bien. Des fois, à un moment donné, là, je suis comme, ouf. Puis c'est normal parce que on n'est jamais comme toujours sur la même ligne. Ouais. Puis, mais, tu sais, je veux dire, je travaille derrière la chaise, j'ai un podcast. Là, j'ai une tournée que j'ai organisée qui dure, ça va être juste événementiel, mais puis après ça, j'ai ECC Academy qui prend forme tranquillement, mais c'est essoufflant un peu. Tu sais, c'est tellement bon ce que tu dis parce que la réalité, c'est que les gens qui vont, tu sais, mettons, les gens qui vont te suivre sur les médias sociaux, ils vont faire comme wow, c'est tellement cool tout ce qu'ils réalisent, puis c'est tellement le fun, puis c'est tellement inspirant. Mais c'est important qu'ils soient au courant aussi de tout ce que tu viens de dire. Là, c'est la vie. Je pense qu'on devrait tous être transparents. Tu sais, je veux dire, moi, j'essaie de suivre le plus possible maintenant des gens qui sont transparents. Parce que c'est normal de pas bien aller. C'est normal d'avoir des journées de marde. C'est normal d'avoir des périodes ultra tough. C'est correct. Tu sais, c'est pas comme... Faut pas faire comme « Ah, ben pourquoi lui, il va tout le temps bien? » Tu sais, lui, il réussit tout ce qu'il fait. Non. C'est pas ça, là. C'est pas ça, pas en tout. C'est pas sa réalité. Fait que t'as le droit de mal aller, t'as le droit d'avoir des périodes de marde, puis comme, fie-toi pas au gars qui a l'air, ou à la fille, ou peu importe, à l'entrepreneur qui a l'air de toujours bien aller, parce que c'est vraiment pas la réalité. Fait que moi, j'essaie de suivre des gens qui sont transparents. Quand ils vont pas bien, ils le disent. Quand ils vont bien, ils le disent. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai un exemple tellement qui m'est arrivé avec ce que tu viens de dire. Puis je suis pas gêné de dire de c'est qui, mais... Tu sais, on se compare, évidemment. Ou sinon, on essaie de comprendre où on peut être inspiré d'une personne. Puis moi, je me souviens que Marcus, qui est venu à mon podcast, tu sais, je veux dire, on s'adore. On se connaît, mais tu sais, comme on s'aille pas. Il y a vraiment une belle énergie. Ouais. Puis... Ah oui, il est venu aussi. Ouais, je l'ai reçu. Ouais. Puis, dans le fond...
je voyais, tu sais, on s'entend, je le suis depuis vraiment longtemps. Ça l'a explosé, je pense, aussi avec quand il est devenu coiffeur avec Véronique Cloutier. Ouais. Puis après ça, tu sais, son salon, puis ci, puis ça. Puis, un moment donné, il a sorti son... mon Dieu, je vais le dire, sa petite télé-réalité là, sur un nouveau. Ouais. Puis je l'ai écouté. Puis souvent, je me disais, aïe, comment qu'il fait, stick, pour faire ça? Puis ça a l'air tellement facile. Je sais que c'est pas facile, mais je suis comme, comment qu'il fait? Puis l'image que toi, tu percevais, c'est que c'était simple pour lui. Oui, c'est ça. Puis je suis comme, comment ça que ça fonctionne? Il réussit à, mettons, tu sais, il a été quand même partenaire pour Occupation Double. C'est quand même fou, là. Ben oui. Tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis j'ai écouté sa web-série, puis j'ai compris parce qu'il y a un attaché de presse. Ben là, j'ai fait, ben ça a du sens. Moi, je suis tout seul. Je peux pas être... ça peut pas venir... Tu sais, je veux dire, je fais ma place, puis je monte quand même. Peut-être moins rapidement, mais... Mais c'est pas une course, c'est un marathon. C'est ça. Il y en a qui vont monter super vite, mais je pense que l'idée, c'est... Puis, tu sais, ce que tu dis là, c'est ça, c'est qu'on peut pas se comparer parce qu'on sait pas les outils qu'ils ont aussi. C'est ça, on sait jamais. Tu sais, comme... aussi simple que, telle personne vient de s'acheter une maison. Puis là, je suis comme... Je comprends pas. Comment qu'ils font, ou t'es un couple, ou peu importe. 6% d'intérêt à comme 600 000. Mais ça, puis là, t'es comme, ben tu poses pas nécessairement la question, mais peut-être qu'ils ont eu de l'aide, peut-être que si, tu sais, fait exact. On le sait jamais, fait que c'est ça. Puis je suis d'accord avec toi de suivre des gens qui t'inspirent, puis c'est correct de te désabonner des gens qui sont pas alignés avec ce que t'as envie dans la vie, puis en fait, c'est encore moins toxique pour toi d'avoir des gens qui t'inspirent puis c'est ça. Mon thérapeute m'a dit, parce que j'en ai beaucoup parlé des médias sociaux avec mon thérapeute, parce que je considère que je brûle trop de temps là-dessus, puis que je me compare, puis j'en ai parlé avec mon thérapeute, puis j'imagine qu'on est plein à avoir ce problème-là. En tout cas, j'espère pas être seul. Sûrement pas. Mais j'en ai parlé avec mon thérapeute, puis il m'a dit, tu sais, Mathieu, il dit, tu dois toujours prendre en considération de comprendre c'est quoi l'intention derrière une publication. Fait il dit, tu sais, à chaque fois que tu vois quelque chose, demande-toi toujours c'est quoi l'intention derrière ça. Puis si l'intention, c'est une publicité, si l'intention, c'est d'aller chercher de l'amour, si l'intention, c'est d'aller chercher des likes, si l'intention, c'est de vendre ça va nous aider à vraiment comme relativer le plus possible, puis faire comme, OK, ce post-là, oui, c'est un entrepreneur à succès qui a l'air de toujours bien aller, mais il vend un produit derrière ça. Puis fait que je trouve que ça peut être un bon truc pour s'enlever un petit peu de pression. Ouais, puis il faut se rappeler aussi qu'Instagram, il y a des gens qui l'utilisent de plein de façons différentes, mais tu sais, Instagram, admettons, pour moi, faut que tu saches pourquoi que tu l'utilises. Tu sais, est-ce que c'est d'attirer de la clientèle? C'est ça, ben, stick with that, puis comme, tu restes là-dessus. Mais tu sais, admettons que tu veux... faut que c'est de la stratégie. Complètement. Fait que c'est comme si... moi, je fais des cheveux, mais je fais un pause pour vendre des marteaux. Ben, ça... Premièrement, le monde va faire « what the fuck ». Ah, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça, tu sais, c'est de... Je sais, mais c'est quoi mes valeurs en tant que personne, en tant que coiffeur, puis c'est ce que je fais. Puis tu sais, mettons, par exemple, j'ai déjà eu une collaboration avec Randolph, qui est des jeux de société. Ouais, je sais. Puis là, j'étais comme, mais oui, c'est rassembleur. On n'a pas nos téléphones, puis on connecte avec les gens. 100%. Fait que j'étais comme, oui, je vais le prendre le contrat, mais tu sais... Je comprends. Fait que tu sais, c'est facile de se perdre, en fait. Tellement. Puis on veut toujours... Comme suivre quelqu'un qui fait juste des pubs de produits X qu'ils reçoivent et tout, ben pour moi, je trouve ça inintéressant, même si le contenu est beau. Mais les gens à succès, c'est qu'ils restent alignés avec ce qu'ils veulent faire. Mettons Elisabeth Rioux, ben là, je la suis pas, désolé. Mais tu sais, je veux dire, c'est sa compagnie, puis elle reste sur... Elle promote son brand. C'est ça. Puis, tu sais, là, elle fait des trucs tu veux être influenceur, venir en voyage. À voyage, tout est aligné. Mais, tu sais, je sais pas si elle le sait, mais tout est aligné, puis ça a du sens. Tu sais, fait que si on décortique, ben des fois, ça aussi, ça nous enlève de la pression de réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand je vois le monde qui sont comme, moi, je dois prendre une pause pendant... Ben, tu peux t'en faire
au courant de la semaine, tes pauses. Puis, tu sais, moi, il y a des journées que je suis vraiment sur mon téléphone, mais je suis vraiment capable de le mettre de côté, puis de... Mais c'est ça. J'ai mis, tu sais, la limite, là, Ouais. tu sais, qui te la... Mais tu sais, tu peux l'enlever tout de suite. Mais quand même, ça m'a aidé à conscientiser et à faire comme « Oh shit, ça fait déjà 1 heure, mettons, tu sais, exemple. Ouais. Fait que ça, d'avoir mis une limite de temps, ça m'aide. Puis comme tu dis, tu sais, je pense que c'est toujours de comprendre l'intention derrière ce qu'ils font. Puis après, toi, en tant que la personne qui va suivre puis consommer les médias sociaux, c'est à toi de décider puis de dire moi c'est ça que je veux consommer, c'est ça qui me fait du bien, ça me fait pas de bien, je m'en vais là-dedans. T'sais. Ouais, ça. Puis je sais pas si t'as déjà eu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, qu'il y a des consommateurs actifs et passifs sur les réseaux sociaux. C'est quand même intéressant. Les consommateurs actifs, on va dire comme toi, qui a des entreprises qui travaillent avec les réseaux sociaux. Puis les passifs, c'est eux qui scrollent, puis ils se nourrissent de ce qu'ils voient. Puis c'est prouvé que les gens qui sont passifs ont beaucoup plus on va dire, je sais pas le mot, pas de réponse, mais c'est beaucoup plus néfaste, plus toxique pour eux que quelqu'un qui est actif. Mais tu peux passer par semaine 25 heures sur les réseaux sociaux, comme moi je fais, mettons. Je sais pas c'est combien d'heures, mais sauf que moi, j'ouvre mettons, TikTok, ben j'ai 3 comptes à gérer. Je mets mes pauses. T'as pas le temps d'aller. Ouais, c'est ça. Puis des fois, oui, je vais regarder pour avoir un peu d'inspiration, mais c'est encore là, c'est du travail. C'est pas se comparer avec le doute que genre un 10-pack. Puis tu comprends? Fait que, oui, ça peut arriver, mais comme que ça m'atteigne un peu, mais je travaille avec les réseaux sociaux, fait que ça a beaucoup moins d'impact néfaste pour les gens. Il peut en avoir quand même, mais c'était comme une analyse que quelqu'un m'avait partagée, puis j'étais comme, mais ça a du sens. Oui, puis encore là, je pense que, tu sais, d'où l'importance de se protéger, tu sais, parce que si tu travailles pas avec ça, puis c'est vraiment du fast-food, puis, tu sais, je veux dire, à l'époque, on écoutait la télé, puis on changeait de poste à tous les 2 secondes. Là, c'est la même chose, mais je pense que c'est toujours de revenir à c'est quoi l'intention derrière, puis il est où mon bonheur? Tu sais, comme, parce que il faut absolument... Parce que, tu sais, si quelqu'un n'écoute pas de films d'horreur parce que ça le rend anxieux, ben coupe les gens qui te font le même feeling. Là, quand tu les suis, là, tu peux les bloquer, tu peux les enlever. Puis il n'y a pas de honte à ça. Mais je pense qu'il faut vraiment choisir, parce qu'on a accès à tout. C'est à nous vraiment de se concentrer. De choisir, oui, c'est ça, ouais. On choisit. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça qui me fait du bien, parfait. T'sais. Ouais. Puis là, admettons, on a parlé un peu de tout ce qu'il y a dans ta vie, les barbares. Puis admettons, j'ai aucune idée, fait que je vais te poser la question qui n'est pas dans les questions. Vas-y. T'es-tu prêt? Avec plaisir. J'adore ça. Mais là, t'es rendu avec combien il y a combien de barbares? On a 5 salons. OK. Oui, on a 5 salons. Dans le fond, il y a 2 franchises. OK. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, notre concept a été franchisé 2 fois. Tu sais, moi, mon rêve, ça n'a jamais été d'avoir 5 salons. Ça n'a jamais été d'en avoir 2, 3, 4, 10. C'était un à la base. Moi, c'est d'avoir un spot cool où autant parce que, tu sais, chez les barbares, on fait des gars et des filles. Ouais. Puis, quand j'ai été formé, moi, à la base, le plus gros cours que j'ai pris de barbier, c'était à Amsterdam, dans les Pays-Bas. Et puis, c'est les gars qui ont lancé la ligne Rousseau. OK. Fait que eux, dans leur salon, c'était vraiment un barbier de l'époque. Fait que les femmes pouvaient même pas rentrer, pouvaient même pas mettre un pas dans le salon. Fait que moi, j'étais comme... Ah, je suis pas sûr. J'étais comme... Je comprends le barbier old school, puis il y a une place pour ça, puis le timing était là, puis j'y croyais. Sauf que je pense que cette époque-là est révolue, puis maintenant, il faut être capable de répondre à tout. Mais ça, c'est ma philosophie, parce qu'il y a des barbiers qui font juste des gars, puis c'est bien correct, puis j'y respecte, puis j'y vais des fois me faire couper les cheveux dans des places juste de gars, tu sais. Mais moi, comment je le voyais, j'étais comme, pourquoi il n'y aurait pas autant un univers créé pour l'homme dans un salon, puis autant un univers créé pour la femme, puis on pourrait le merger, parce que moi, ce que je trouvais, c'est que je trouvais que le volet homme en salon était un peu laissé de côté. Ouais, c'était ma perspective, tu sais. Puis j'enlève rien à personne. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'allais en salon, en tant que gars, ben je trouvais que c'était peut-être moins orienté vers moi, tu sais. Puis
d'où les salons de barbier juste gars où les gars allaient, tu sais. Mais je me suis dit, pourquoi on peut pas créer un univers où les deux vont être confortables? Fait que c'était ça au début, les barbares. On ouvre le premier, ça explose. Ça fait combien de temps de ça, le premier? Ça fait 8 ans, 7 ans et demi, genre. OK. Puis Facebook commençait aussi, fait que nous, on crée du contenu vidéo, photo avec Facebook. Puis on avait, dans les débuts, là, il y a une vidéo, je me rappelle, là, Facebook, personne ne le faisait à l'époque, là, mais on a une vidéo où on a rejoint 500 000 personnes, tu sais. Puis c'était dans ce temps-là, c'était fou, là, tu comprends? Ouais. Fait que avec Facebook, puis notre concept, ben je pense que ça a tout mis ensemble, le timing, parce qu'on était comme d'un premier, puis là, tout ça s'est mis ensemble, ça l'a explosé. Puis là, ça a vite monté, là. Fait que là, après quelques mois, mon rêve, c'était plus 1, là, c'était 1000, là, tu comprends? J'étais comme, hey, on l'a l'affaire, c'est parti, check bien ça. Fait que dans la première année, on a ouvert le deuxième, qui est celui sur la Rive-Sud. Puis après ça, les autres ont ouvert. Sauf que la réalité, c'est qu'en salon, puis là, on en a 5 aujourd'hui. Puis la réalité, c'est qu'en salon, tu peux pas, dans mon livre à moi, là, tu peux pas, c'est difficile à dupliquer parce que c'est pas comme, voici la recette du Big Mac, reproduis-la, vends ça 3 piastres, puis tu vas faire de l'argent, engage des étudiants, puis... Nous, c'est des émotions, c'est des relations humaines, c'est de l'intelligence émotionnelle avant même le côté technique. Fait que pour avoir plusieurs salons puis que ça fonctionne, c'est tellement difficile. Ben oui, il faut que tu sélectionnes les bonnes personnes. Vraiment. Puis c'est là que ça devient un défi. Sauf qu'avec l'usine, on est capable de détecter, détecter les personnalités qu'on croit qui fonctionnent bien dans notre environnement, tu sais, autant pour eux. Puis c'est pas parce qu'on les engage pas que ça fonctionne pas, c'est que des fois, c'est une question de telle équipe là-bas, le vibe et l'énergie de la personnalité du monde, ça va fitter avec, tu comprends? Fait que... Mais j'aime ça, ce que tu dis, pour vrai, c'est tellement important. C'est je pense tout, que c'est la première avant le niveau personne. technique. Là. Ouais, mais t'es la première personne, je pense, qui me dit ça de vive voix. Puis je trouve ça génial. Parce que ça fait en sorte que ton salon fonctionne, l'ambiance de salon va bien. Puis, fait que, je te dis pas que c'est toujours parfait. Ben non, c'est ça. C'est ça. Je te dis pas que tout le monde a des personnalités qui concordent, mais j'essaye le plus possible. Vraiment, mais de mettre ça de l'avant, c'est malade. Ben merci, t'es gentil. Fait que, tu sais, revenir à ça, j'ai été comme un peu victime du succès des Barbares parce que ça l'a emmené. Mais aujourd'hui, au nombre de salons qu'on a, je suis vraiment heureux. Puis, tu sais, on a peut-être un projet éventuel d'un dernier, mettons, là, qui serait le dernier de la famille. Mais je suis vraiment heureux avec ça. Puis, c'est pour pouvoir garder un esprit de famille puis une connexion avec le staff aussi, parce que moi, je suis quand même proche de tout le monde. Pour moi, c'est parfait. Là. Ouais, ça, puis c'est le fun que tu mettes ça en priorité, parce que c'est sûr que ça fait la différence, c'est sûr et certain. Puis admettons, pourquoi tu as appelé ça les Barbares? Dans le fond, le projet était déjà commencé. J'avais déjà mon local, mon premier local dans le Vieux-Sainte-Rose à Laval. Puis le projet était déjà avancé, puis j'avais pas le nom encore. Là, puis j'ai texté tous mes chums, puis j'étais comme, tu sais, les boys, j'ai besoin d'idées de nom, envoyez-moi tout ce que... Puis tu sais, 90% c'était de la merde. Mais il y a un de mes chums qui m'a envoyé... Barbe, trait d'union, bar. Comme un bar à barbe, dans le fond. Puis j'étais comme, c'est quand même cool parce que un bar, c'est un endroit où tu vas passer du temps avec le monde que t'aimes. C'est convivial. Ça enlève la pression de tes épaules. Tu vas avoir du plaisir. Tu prends un verre. C'est le fun. C'est positif. C'est un endroit qu'on associe à je m'en vais avoir du fun puis je m'en vais décompresser. Puis barbe, ben, c'est sûr, on en faisait. Puis on en fait encore. Mais je veux dire, c'était partie intégrante de qui on était. Fait que barbe, trait d'union, bar, j'ai fait Fait que, ben c'est ça, les Barbares. Dans le fond, on a collé ça, puis ça a fait les Barbares. J'aime ça. Puis je trouvais aussi que ça détonnait vraiment du reste du nom des salons. Quand même, tu sais, on était un petit peu à part. Puis ça, je trouvais ça le fun parce que notre concept il était un petit peu différent. Fait que... c'est les délinquants barbiers qui arrivaient dans la place. Genre, exactement. Puis, pour vrai, le monde pense ça, tu sais. Souvent, on s'est fait dire, c'est intimidant, tu sais, rentrer au barbare. Puis, quand on vous suit, on voit tout le monde avec les tatous. Puis, comme c'est. Ben oui, c'est sûr. Mais, tu sais, la réalité, c'est que t'as pas plus doux que le staff des bars. Tu sais, comme. Fait que.
Mais ouais, c'est ça. C'était un peu les mauvais garçons, sans l'être vraiment. Là. Ouais. Mais ouais, c'était un petit peu l'idée derrière. Ben, tu sais, je pense que on va se le dire, là, les barbiers, c'est pas mal ça. Là. C'est des gars tatoués qui, peu importe, des musiciens qui décident. Comme, ouais, c'est trash un peu, c'est bad ça, boy, c'est ça. gars de la construction. Mais moi, je veux dire, je te suis depuis longtemps. Là, je sais pas si je te suivais au moment où que les barbares ont. Mais tu sais, j'ai vu ça passer, puis je me suis jamais dit ça, mettons. C'est sûr que le barbare, on dirait que déjà le monde associe. Mais tu sais, ce que le monde ont comme première impression, on la changera jamais. Puis faut pas changer notre image à cause que les gens ont une image de toi. Non, vraiment pas. Puis au pire, ça serait une belle surprise, tu sais. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Puis là, c'est le moment de poser la question. J'y ai pensé toute la nuit. J'étais comme, qu'est-ce que je vais dire? Puis dans le fond, vu que le podcast est présenté par Eros et compagnie, ben il y a toujours une petite question sexue que je pose à mes invités. Tu la sais déjà, mais je vais la poser. Attends une minute, je vois. Tu as le droit à un cadeau de Eros après? Peut-être que oui, peut-être un paquet de poussi qui traîne quelque part là-dedans. T'as vu juste. En tant que gars hétérosexuel, ben je sais, t'es hétérosexuel. Ben oui. Non, ouais. Est-ce que vous discutez de votre vie sexuelle entre gars? Au salon, mettons? Ou juste en général avec tes amis? Ou juste deux gars? Oui, c'est sûr que tu vas dire que tu as couché avec une fille, mais est-ce que ça va plus loin que ça, mettons? Je te dirais que on va mettons, je parle au travail, on va prioriser les anecdotes. OK. Fait que quand il y a eu quelque chose de drôle ou quand il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, mettons, comme, là, c'est sûr qu'on va en parler. Puis, en chum proche, mettons, avec ma clique de boys, je pense que j'ai vraiment le feeling qu'on en parle moins. On va peut-être se dire, mettons, ah oui, elle était de même, ou, tu sais, comme, c'était cool, c'était bon, nanana, mais... Pas plus que ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Je pense que c'est... Je le sais... En fait, c'est tellement une bonne question parce que je ne sais pas pourquoi c'est de même, mais on n'en parle pas tant que ça. T'sais. Puis autant que les émotions profondes, mettons, puis savoir si vraiment, hey, est-ce que tu vas bien, puis est-ce que tu vas vraiment bien pour vrai, tu sais, comme, on en parle juste quand on est chaud mort. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est encore ça quand même. Tu sais, je pense que de plus en plus, les gars, on est ouverts. Puis comme je vois la nouvelle génération, mettons, les jeunes qui rentrent au barbare, mais sont beaucoup plus ouverts à parler de leurs émotions, tout ça, de leur sexualité, puis tout ça. Puis c'est vraiment, tu sais, on peut en jaser, puis c'est bien correct. Mais je te dirais que moi, mettons, dans ma clique, là, les gars, ils ont pas loin de 40 ans. Pas tant. Mais c'est drôle, hein, parce que... Ben, en fait, moi, je me posais cette question-là parce que je suis pas hétérosexuel. J'ai des amis hétérosexuels, mais, tu sais, comme... Est-ce que c'est ce qu'ils disaient? Ben, logiquement... Ben, pas logiquement, mais c'est un peu ça, je crois, parce que, en tant qu'homme... Oh, encore là. Il y a d'autres hommes que c'est pas la même chose, mais je pense que c'est difficile, des fois, de s'exprimer sur des sujets plus délicats. Oui, puis... Excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, on va le dire, mettons, on va dire, ah ouais, c'était de même, puis c'est qu'il y avait des grosses boules, blablabla. Tu comprends? Tu sais, ça, tout le côté plus animal, mettons, ça, on est vraiment à l'aise. Mais dire quand ça a moins bien été, parler vraiment de la connexion sexuelle ou, tu sais, vraiment de rentrer dans le côté plus sentimental, émotif, qui est quand même important. Parce que si t'as personne pour en parler, tu sais, comme comment tu fais pour... évoluer dans exactement, ça. 100%. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, je t'ai coupé, mais le côté animal, il est là, vraiment. Mais le côté plus profond, plus vrai, ça, il est pas là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, tu sais, juste, là, je dis ça de même, mais tu sais, mettons, j'ai couché avec tel, puis comme, oh mon Dieu, genre, j'ai pas eu d'érection, mettons. Mais tu sais, c'est... Parce que là, tu sais que tes chums vont peut-être rire de toi, puis ça va rester comme longtemps. Ouais, t'es faite, tu dis une affaire de même. Mais tu peux pas dire. Mais tu sais, mettons, ou juste de parler que tu as exploré des choses différentes. Tu sais, on va se dire, là, tu sais, moi, j'ai écouté Entre Couilles, je sais pas si tu connais le podcast. C'est J'étais allé aussi, puis c'est deux gars qui parlent de sexualité. OK, malade. Puis j'ai vu sur TikTok, c'était ils sont les deux hétéros, puis il y en a un qui est full vert sur l'anal, puis l'autre est vraiment pas vert sur l'anal. Puis je trouvais ça intéressant que deux gars hétéros parlent de ça ouvertement. Fait que
c'est pour ça que je me posais cette question-là, parce que eux, ils en parlent, Mais tu vois, grâce à eux, probablement qu'il y a plus de monde qui vont en parler. Ben oui. Mettons. Mais, mettons, pour ma part, avec tu sais, comme... Peut-être Chaumard, ça va en parler un peu, mais sinon, on effleure le sujet. Ouais. Puis je me rends compte que quand j'étais avec des gangs de filles, ou tu sais, dans mon milieu, il y a plein de filles tout le temps. Ouais. Puis je me rends compte que eux, c'est tellement... En tout cas, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais tu sais, comme c'est beaucoup plus spontané, puis ils en parlent ouvertement, puis ils s'aident, puis ils vont se conseiller, puis ils vont comme en rire aussi, puis c'est le fun. Mais je trouve qu'encore, chez les gars hétéros, c'est tabou. Ouais, c'est ça, mais c'est... Ben, dans ma tête, c'était ça. Fait que c'est pour ça que je posais la question, mais encore là, t'as pas les réponses à tout, là. Ouais, puis je sais pas comment... C'est ta réalité, en fait. Je pense que nous, j'imagine que les gars de 20 ans, c'est vraiment moins pire que nous, là. Ils sont probablement beaucoup plus ouverts, puis comme, hey, moi, j'aime telle affaire, j'ai essayé ça, c'était cool, nanana. Mais je dirais que c'est encore... On n'en parle pas zéro, mais il y a quand même C'est en surface. Ouais. Puis tu sais, je pense... Ben, puis en même temps, c'est correct, parce que, tu sais, je veux dire, que tu parles pas de sexualité, ben, tu vas parler des choses plus deep avec quelqu'un, puis moins deep avec une autre personne, puis c'est juste normal que tu parles de choses plus intenses ou plus profondes avec quelqu'un, puis que l'autre, c'est plus... Tu peux aller un peu en profondeur, mais puis la sexualité, ben, c'est un peu la même chose. Mais en même temps, c'est... Moi, jeune, j'étais très ouvert. Plus que là? Oui. Peut-être que tu pesais moins tes mots, puis là, maintenant, t'es comme... Oui, c'est ça. Là, OK, je peux peut-être pas tout aller dans tous les détails. Là, j'étais quand même, il y a un gars qui est rentré par ma fenêtre de chambre cette nuit. Ben ça, c'est juste une anecdote qui est vraiment drôle, mais fait que je trouve ça quand même intéressant que tu en parles, parce que les choses tabous, ben, il faut en parler. Puis c'est comme, admettons... Là, c'est sûr que je vais te poser une autre question, mais c'est sûrement que non. Mais, tu sais, admettons, d'incorporer des jouets sexus, est-ce que vous en parlez entre vous, ou juste, ou toi en général, est-ce que t'as ça ou t'as pas ça? J'ai un de mes chums qui capote là-dessus. OK. Je pourrais pas le nommer, mais il va se reconnaître tout de suite. Puis sa blonde va le reconnaître aussi. Mais j'ai un de mes chums qui capote là-dessus, fait qu'il en parle beaucoup. Fait que c'est vraiment cool, parce que pour lui, c'est comme une de ses passions. Fait que, tu sais, il en parle ouvertement, il est super confortable avec ça. Fait que ça amène des belles discussions, tu vois. Puis moi, perso, je te dirais que pas tant, sauf que s'il y en a dans l'équation, puis si, exemple, ma partenaire, en fait, plus ma partenaire va être excitée, plus je vais l'être. Fait que si, pour elle, d'incorporer ça... Tu vas être ouvert à... 100%. Moi, pour vrai, il n'y a rien qui me dérange. Puis, tu sais, là, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que mon staff va probablement écouter le podcast, puis ma soeur, puis ma mère. Là. Mais, tu sais, je veux dire, moi, il n'y a rien qui me dérange. Puis tout ce qui peut faire le bonheur, mettons, de ma partenaire, je suis all-in là-dedans. Fait que, tu sais, que ce soit des jouets, que ce soit peu importe, 100%. Fait que, tu sais, j'irai pas, moi, mettons, m'en acheter, mais si ça a à venir dans tout ça, 100%. Genre, t'auras pas besoin d'en acheter, j'en ai un pour toi. Yes, sir! Ça, tu peux l'ouvrir si tu veux. Drette là, je te le lance. Puis là, pour les gens qui peux-tu l'essayer live, là? On va censurer. Ils sont comme durs à... Ouais. Donc là, c'est... attends, j'ai un blanc, il est écrit sur le... Attends. C'est le Casper. Casper. C'est quoi? Bon, je vais te laisser l'ouvrir avant. Je suis bien énervé. Une belle pochette à bijoux. Là. Ben oui, merci Eros pour ce jouet exceptionnel. Oh shit, OK. Casper Masturbator. OK, ouais, OK. Fait que c'était un masturbateur pour... c'est malade. Puis je pense que t'as une manette que tu peux... OK, je comprends. Tu te le mets comme en dessous de la graine. Puis ça passe en arrière des couilles. Je l'ai pas essayé, donc... c'est malade. À explorer, mais merci Eros avec toute leur... Merci Eros, pour vrai, super cadeau. Je m'en vais essayer ça dans les toilettes. en finissant. Mais merci pour vrai, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Fait que, regarde... en fait, il y avait... Tu sais, comme, ils en ont envoyé, puis j'étais comme...
est-ce que je donne un jouet anal ou pas? Ça aurait été plus malaisant, peut-être. Je pense que, tu sais, là, ça aurait peut-être emmené certaines conversations différentes, mais, tu sais, comme, je trouve ça vraiment nice que tu fasses ça parce que, justement, encore là, c'est un sujet qui devrait être tellement démystifié, puis comme, on devrait juste... Tu sais, j'en écoute des podcasts, puis ils sont tellement à l'aise, je trouve ça beau, genre, c'est comme... ça enlève toute la gêne puis comme le malaise qu'il pourrait avoir. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre, Eros. Tu sais, parce que ça n'a pas rapport... Tu sais, comme c'est pas tant avec la coiffure, mais j'étais Ouais, mais ça rajoute de quoi tellement cool au podcast. C'est ça. Puis sinon, sur leur site web, il y a la tornade. OK. C'est de la bombe, ça? Ben, ça tourne. OK. On va aller voir ça après. C'est pas... Comme on me dit, c'est pas nécessairement pour... c'est plus pour stimuler. Je comprends. Que de... avoir un code promo érection 15 dans le futur, mais pour l'instant c'est Eric 15. C'est Eric 15. Puis là on va revenir à nos moutons, même si c'était très intéressant. Tu voulais parler d'un sujet important pour toi, qui est hyper important pour toi, puis qui l'est vraiment pour moi aussi, puis je pense que c'est vraiment important d'en parler, c'est de prendre le temps de prendre soin de soi. Fait que parle-nous un peu de pourquoi que c'est important. Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir à mettre ça en priorité dans ta vie? Tu sais, on l'a survolé un petit peu tantôt en parlant des médias sociaux puis de faire attention, tu sais, puis de se protéger à travers ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on veut tellement réaliser tous les projets qu'on a en tête. On voit des gens qui le font super rapidement alentour de nous. On veut que ça marche, on veut du succès, puis on est prêt à sacrifier chaque partie de notre horaire, puis tu le sais, là. On est prêt à sacrifier chaque partie de notre horaire pour réussir puis arriver à nos fins. Puis tu sais, moi, j'ai lu tellement de livres de croissance personnelle puis d'affaires, puis dans tous ces livres-là, le message, c'est comme lève-toi tôt le matin, sacrifie tout ce que tu as, pense-y à tous les jours, lis-le le matin, lis-le le soir, puis continue, tu vas retomber, mais continue, abandonne pas, puis tu vas réussir. Puis ça, c'est le message que tout ce beau monde-là envoie, que ce soit des coachs de vie ou peu importe les gens qu'on suit ou les livres qu'on va lire quand on parle de croissance personnelle. Puis ça, ce qui est arrivé pour moi, dans le fond, oui, ça a fonctionné, mais ça m'a créé tellement d'anxiété. J'ai tellement fait des crises. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en font aujourd'hui, fait que les gens, ils vont comprendre. Mais j'ai fait des crises énormes à me retrouver à l'hôpital. Je veux dire, avoir le cœur... penser que j'allais mourir, mais penser pour vrai que j'allais mourir. Tu sais, que c'était fini, puis que je me disais, crime, si je continue de faire des crises comme ça à tous les jours, mais je peux pas continuer de vivre de même. Je veux dire, c'est impossible. Tu dois te mettre tes propres limites aussi. Vraiment. Fait que toute cette angoisse-là, toute cette anxiété-là, cet inconfort a été créé par tous les sacrifices que j'ai faits. Parce que là-dedans, dans ma recherche du succès, mettons, ben oui, ça a marché, sauf que je me suis perdu. J'ai perdu des relations. J'ai pas vu mes amis pendant X nombre de temps. J'ai perdu du monde que j'aimais. Je me suis perdu moi-même. Tu sais, je veux dire, je perdais du poids, j'étais plus bien, je mangeais. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, puis ce que je veux véhiculer maintenant, c'est que tous ces beaux messages-là d'entrepreneurs à succès, puis de sacrifice, puis de ci, puis de ça, c'est... faut vraiment faire attention. Vraiment. Parce qu'on l'interprète tout d'une façon différente aussi. Complètement. Puis je réalise aujourd'hui que l'équilibre est beaucoup plus important. Fait que plus je suis en forme, puis plus je suis bien mentalement, mais plus je vais performer dans mes trucs. C'est sûr. Fait qu'il faut arrêter de se dire que... il faut arrêter de se valoriser en disant « j'ai fait 12-13 heures, j'ai fait 60 heures cette semaine, j'ai 100 000... » Je trouve qu'on se valorise trop en disant qu'on n'a pas de temps, puis qu'on fait toujours 1 million d'affaires, puis qu'on est occupé. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça. On est valorisé. Ah, si, j'ai pas le temps, j'ai 1 million. Ah, on le sait bien, toi, avec tous tes projets. Tu sais, oui, mais c'est pas sain. Puis en continuant là-dedans, puis en poursuivant ça, puis en se priorisant pas, ben tu finis par crasher, puis ça peut être vraiment dangereux. Moi, je l'ai vécu. Puis aujourd'hui, c'est pas facile parce que, tu sais, moi... C'est un combat, là, c'est sûr. De chaque seconde, parce que moi, tu sais, je l'ai dit, j'ai eu une adolescence qui a été difficile. Il reste combien de temps? On est-tu dans le temps? Ouais, il reste une dizaine de minutes. OK, parfait. Tu sais, j'ai une adolescence qui a été tough, fait que je m'en veux toujours pour cette période-là de ma vie. Fait que je me dis encore aujourd'hui, Matt, tu travailles fort, mais tu payes
pour ce que tu n'as pas fait plus jeune ou pour le mauvais ado que tu as été. Puis un moment donné, mon thérapeute m'a dit tu t'en as fait assez. Là. Tu peux te pardonner. Puis comme. C'est ça que j'allais dire. Il faut que tu saches comment te pardonner parce qu'à un moment donné, comme. Tu peux pas t'infliger ça tout le temps. T'sais. Exactement. Puis, fait que c'est ça. Mon message, c'est vraiment faites attention quand vous écrivez dans votre horaire jouer à PS5, écrivez dans votre horaire aller au gym, écrivez dans votre horaire faire un souper avec les amis. Puis ça, c'est écrit à l'encre. Puis tu peux pas l'enlever. Tu peux pas finir plus tard cette journée-là. Puis il y a un meeting que c'est juste à cette heure-là qui too bad, prends-le pas, on s'en fout. Parce que la fatigue que ça va t'emmener, puis l'espèce d'anxiété que ça va t'emmener de pas voir ton monde, de pas prendre du temps pour toi, c'est là que tu crashes. Fait que si tu veux réussir, faut que tu aies un équilibre. Ouais, ça, c'est de trouver... Ben moi, ça m'est arrivé, je pense, l'été passé. J'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts, dans un des épisodes du podcast, mais j'ai mon ami d'enfance que ça fait 32 ans qu'on se connaît. Puis, ben, elle a un enfant. Moi, je suis full dans ma carrière. Ça fait longtemps que je suis célibataire. Fait que comme j'ai priorisé ça parce que j'ai tout mon temps. Je prends quand même le temps de faire autre chose, mais puis ben, on se voyait moins. Puis tu sais, c'est normal, on vieillit. Ben, c'est normal. On devrait pas normaliser ça, mais on se voit de moins tu sais, comme on se voit moins que quand on avait 20 ans, là, c'est sûr. Puis un moment donné, j'étais allé chez eux. J'ai fait des cheveux avant. Une collab. Dans ma réalité. Une collab. Un dimanche. Puis après ça, on avait prévu que j'allais leur rejoindre chez eux. Elle a une cour avec une piscine. Elle a un enfant. Puis, j'étais arrivé là. Puis c'est comme... On n'avait pas vraiment nos téléphones. Ça, je trouve que c'est la chose la plus précieuse. Ouais. Puis, on s'est baigné. On a mangé. On a fait un feu. Malade. Puis, je suis resté comme 10 heures chez eux. Puis là, presque pas de sel. Presque pas de sel. Puis là, je me suis dit... Hey, en fait, je suis parti, puis le lendemain, j'ai réécrit pour dire « Hey, merci, c'est tellement précieux ces moments-là, puis j'en ai pas assez dans ma vie. » Puis c'est tellement enrichissant, surtout de ne pas être déconcentré par le téléphone. Puis tu sais, tu demanderas à ton entourage, tu restes-tu 10 heures chez quelqu'un, toi, dans la vie? Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Jamais. Parce qu'on a trop de choses à faire. Puis là, j'étais comme... Moi, il y a toujours le temps, le facteur temps, là, tu sais, qui est là. J'ai fait une collab qui est dans... Tu sais, oui, il y a du temps. Puis après ça, j'étais allé là-bas, puis j'avais pas de limite de temps. Puis comme... Puis c'est un... Tu sais, comme c'est un exemple parmi tant d'autres qui est vraiment important, ou de... Ah, tu pourrais-tu faire ça? Puis là, je suis comme, non, c'est genre, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents. Ce dimanche-là, je peux pas. Puis c'est avant, puis j'aurais dit à ma mère, ah, mais là, je peux pas. Mais non, je suis comme... Mais c'est dur de réussir à suivre ça. Puis tu sais, je pense que là, c'est deep ce que je dois dire, mais je pense qu'un jour, quand t'es sur ton lit de mort, ou quand tu vis des choses difficiles, mais tu te rappelles pas, tu te rappelleras pas des projets, tu vas te rappeler vraiment du monde que t'aimes puis du temps que t'as passé avec eux autres. Puis je sais que ça veut paraître cheesy, mais c'est tellement vrai. Puis je parle en connaissance de cause, c'est qu'on sacrifie tellement pour réussir, mais en bout de ligne, la réussite, c'est quand même ce moment-là. Ouais. Okay. Puis toi, est-ce que t'es du genre, le succès amène le bonheur ou le bonheur amène le succès? Le bonheur amène le succès. Je pensais le contraire, en fait, pendant des années. Souvent, c'est ça que le monde pense. Je pensais le contraire, puis je veux dire, je dis pas que ça me stimule pas, puis ça m'amène pas à faire des belles rencontres comme avec toi aujourd'hui. Dans le fond, c'est grâce à ce que je fais, tu sais. Puis on a des belles discussions, puis je vais sortir d'ici super enrichi de ça. C'est grâce au travail. Sauf que quand même, mon bonheur personnel doit être priorisé parce que sans lui, il n'y aura pas de succès. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est... Ben, je me doutais que tu allais dire ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme l'argent amène le bonheur, mais non, c'est le bonheur qui amène ton... Ouais. En tout cas, on n'ira pas aussi loin, mais c'est quand même vrai. Puis on parlait de bonheur, donc... Est-ce que tu as écouté... Est-ce que tu as lu le Think Like a Monk de Jay Shetty? Jay Shetty, mon ami Héloïse Larocque, m'a comme connecté avec lui. Puis... tous les podcasts que j'anime, j'essaye un peu d'avoir un peu de Jay Shetty parce que genre je trippe sur lui vraiment. C'est un master. Là, genre j'ai écouté pas mal, ben pas toutes, mais j'ai écouté la plupart de ses podcasts. En ce moment, je suis en train de lire son dernier livre qui est 8 Rules of Love. Ouais. Mais j'ai pas lu. Okay. Mais j'ai tellement entendu son histoire que je la... un peu, ouais. Puis il fait tellement de références. Mais c'est sûr que je vais le lire. Mais je sais très bien c'est quoi, puis je sais c'est qui. Là. Moi, j'ai amené son livre, puis c'est la première fois que je partais au Mexique tout seul. Mais hey, je veux le faire. Comment ça... Pour vrai,
C'était le plus beau voyage. Ah ouais, je veux faire ça cet été, j'ai jamais fait de ma vie. Tu te préoccupes de ce que tu as envie. Genre, je me levais, j'allais déjeuner. Après ça, je prenais mon café. Même, t'étais tout seul, là. Fait que tant qu'à être dans... Tu parlais-tu à du monde un peu ou... Pas tant. Non? Pas tu tant. relaxais? C'est dans le temps de, genre, COVID, de micron et tout. Fait que comme, je voulais pas trop... OK. Puis mon but, c'était d'être seul, de toute façon. Puis là, après ça, je prenais mon café. J'étais sur mon sel. Après ça, je m'en allais sur la plage. Je mettais un podcast de lui. Puis au courant de la journée, je lisais un peu son livre. Puis moi, je l'ai accroché, je l'ai vu sur TikTok, puis il a dit une chose. Là, c'est tellement dur à... Je me souviens jamais de la phrase exacte, mais c'est quelqu'un qui pose la question... Je me souviens pas trop, mais c'est comme... De quoi que t'es comme... Pas grateful, mais un peu. Puis il dit moi, je suis correct avec le fait de ne pas me faire comprendre. Parce que se faire comprendre, ça va. Mais que les gens me comprennent pas, je l'ai accepté. Puis là, le gars, il dit comme, prends ça comme un super pouvoir. Puis là, je te dis, ça, à chaque fois que je vois cette vidéo-là, je suis comme, wow, genre, c'est tellement... Ouais, c'est trop beau. Mais ouais, c'est vraiment un... Fait que, il m'a amené beaucoup de bien en peu de temps dans cette semaine-là, parce qu'après ça, tu retournes dans le chaos de la vie normale. Mais c'était... Puis voyage seul, que ça soit backpack ou pas backpack, en tout inclus, ça peut juste te faire du bien. Mais je suis content que c'est fou qu'on se rencontre puis que tu me dises ça, parce que j'hésitais à le faire. J'ai jamais été célibataire. Dans le fond, c'est la première été de ma vie que je suis tout seul. Puis j'étais comme, OK, mais c'est là. J'aurais peut-être pas 1 million d'opportunités de voyager tout seul. Puis j'hésitais. Puis là, c'est cool. Ça veut pas dire que ça va être... Moi, j'ai trouvé ça facile. Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis seul. Fait que, tu sais, comme... Mais je suis bien tout seul, moi, là, pour vrai. Tu sais, 5 ans dans un condo à Griffintown ou une semaine, c'est la même chose. Mais, c'est la même chose. C'est pas la même chose parce que là, tu voyages tout seul, pis ci, pis ça. J'ai eu des petits stress quand même, mais j'en suis ressorti vraiment plus grand et plus gagnant. Puis ça l'a passé, tu sais, j'ai même pas eu un moment où je me disais, ah, c'est que c'est long. Malade. C'était vraiment... Malade. Fait que je te le souhaite. C'est vraiment, vraiment nice. Là, on va parler d'autre chose. Vas-y, je suis prête, mon gars. En tant qu'artiste, d'avoir de la créativité, est-ce que tu penses que c'est un atout pour grandir et se démarquer? D'être créatif? Ouais. Ouais. Oh, ouais, vraiment. Vraiment. J'aimerais ça dire que t'as pas nécessairement besoin... de créativité. Mais, tu sais, moi, je m'inspire beaucoup. Beaucoup. Puis je pense que la créativité, ça apporte beaucoup de l'inspiration. Tu sais, je pense que tout ce qu'on fait doit partir d'une petite inspiration. Souvent, les gens ont peur de copier, mais c'est pas du plagiat quand tu t'inspires d'un paquet de trucs. Fait que la créativité, je dirais même que ça peut se développer. Je pense que quelqu'un qui va aller voyager, qui va chercher à rencontrer des nouvelles personnes, qui va vouloir apprendre des nouveaux trucs, mais veut pas un moment donné, ton inspiration, elle augmente, puis ta créativité, elle augmente, right? Fait que je pense que la créativité, c'est crucial. Puis je pense que ça s'apprend. Fait que quelqu'un qui écoute ça et qui disait, moi, je suis pas créatif, part en voyage, lit le plus de livres possible, rencontre des gens, écrit à des gens qui te passionnent, demande à les rencontrer, à les prendre un verre. Comme, va la chercher ta passion et ta créativité. Non, c'est clair. Puis moi, j'ai déjà dit dans un extrait vidéo que des fois, j'ai l'impression que ma créativité, c'est un atout. Mais des fois, ça me fait rusher parce que j'ai tellement de créativité que ça me bug des fois parce que j'ai tellement de choses dans ma tête, puis je suis pas productif. Ouais, je comprends. Mais Marcus, c'était un peu ça, hein? Marcus, c'était un peu ça qu'il racontait à l'école. Lui, il partait dans tous les sens tout le temps, mais je pense que les artistes, c'est ça. Ouais. C'est comme un pouvoir de super-héros, mais il faut être capable de le maintenir un peu puis de le tempérer parce que, comme tu dis, des fois, on part dans notre tête puis là, on a bâti 1000 projets, mais on n'a même pas écrit une phrase, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Ouais, c'est comme mon ami a dit, toi, t'as 1 million de projets, puis quand que t'as déjà d'autres projets avant d'avoir fini. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas un défaut. Non, c'est ça. C'est pas un défaut, mais des fois, j'ai l'impression que je suis comme... Faudrait que j'aille... Ben, en fait, il y a plein d'outils pour gérer ça, mais c'est de pas travailler tout seul, premièrement, de déléguer. Mais malheureusement, j'ai pas de personne à déléguer encore. Personne. Non, c'est ça. Mais un jour, ça viendra. Mais c'est ça. Puis là, je suis déconcentré parce que je lis ma prochaine question. Je suis prête.
pour avoir du succès en tant qu'entrepreneur, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire le même parcours que toi ou qui a quelque chose de similaire? Puis qu'est-ce que tu leur dirais de ne pas faire? OK. L'affaire le plus important, là, en fait, pour moi, je pense que c'est toutes les choses qu'on n'aime pas faire dans notre journée ou les choses qui nous dérangent le plus. Ben, premièrement, il faut accepter qu'on va devoir en faire à tous les jours. Okay? Ça, c'est important. Puis que ça devrait probablement être la première affaire qu'on fait le matin, la chose qui nous tente le moins. Okay? Ça, c'est le plus important. La deuxième chose que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est si moi, demain matin, je m'en vais au Mexique tout seul, je vais t'appeler puis je vais te dire peux-tu me donner des cues? Comment ça s'est passé? Par où t'es passé? Comment ça a été à l'aéroport? La bouffe, c'était comment? Puis les gens sont-ils gentils? C'est la même chose en entrepreneuriat. Si demain, tu te lances puis tu ouvres ton salon, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler quelqu'un qui l'a déjà fait puis qui a déjà vécu ce voyage-là. Puis de dire par où t'es passé? Comment ça a été? Dis-moi ou pas. Dis-moi, c'est quoi les spots qu'il faut pas que j'aille, mettons, en entrepreneuriat? Puis moi, c'est ce que j'ai fait, puis ça m'a sauvé tellement de temps, puis d'énergie. J'ai rencontré Stéphane Roy, qui est propriétaire des salons Obliques. Ouais. Puis j'ai dit, Steph, je veux connaître ton parcours. Puis il a été super généreux avec moi. Tu sais, des fois, les gens sont comme, hey, je vais pas y écrire, je vais le déranger. Ou, tu sais, moi, je veux dire, à ce moment-là, je travaillais dans un petit salon, puis j'enlève rien à où j'étais. Puis grâce à ce salon-là qui je suis, là, les Mèches Rebelles, mon ancienne patronne Dominique, elle a été incroyable avec moi, puis partie intégrante de mon parcours, mais en tout cas, j'étais dans un petit salon, puis je veux dire, on se connaissait presque pas, puis il a accepté, j'étais allé le rencontrer, j'ai pris 1 heure avec, puis il m'a parlé de son parcours complet. Fait qu'il m'a dit, comme quelqu'un que j'aurais rencontré pour aller en voyage avant de partir, il m'a dit exactement où aller, où pas aller, puis je pense que pour moi, ça a été le plus beau cadeau. Puis j'ai rencontré aussi une autre personne que elle, je la nommerai pas, là, mais elle, son expérience, elle a été 100% négative. Elle a ouvert un salon, ça l'a crashé, ça a été l'hécatombe quasiment. Il y a eu des bons moments, mais ça a été plus négatif comme expérience. Puis, elle m'a raconté tout son parcours négatif. Fait que j'avais vraiment les deux univers. J'ai pris ça avec moi. J'ai dit, voici ma marche à suivre, puis ma carte, là, mettons, puis je m'en vais là. Fait que peu importe ce que vous voulez faire demain matin, assurez-vous de rencontrer quelqu'un qui a eu du succès dans ce que vous voulez faire, puis quelqu'un peut-être qui n'en a pas eu, puis partez avec cette marche à suivre-là, puis acceptez que vous allez devoir faire toutes les choses que vous n'aimez pas, mais qui vont probablement devenir des choses que vous aimez en bout de ligne. J'aurais pas pu mieux dire. Puis, pour finir, est-ce que tu crois que... Ben, c'est ça. Attends, je recommence. Parce que c'est comme négatif, fait que je veux pas finir avec quelque chose de négatif. Mais dans l'industrie... Est-ce que tu crois qu'il y a des lacunes? De la coiffure ou barbière? Toutes. Moi, je pense que... c'est quoi la solution? Finir sur 10%. Ouais, mais je pense que... Ce qu'on est en train de faire avec l'usine, on donne la formation à travers des salons comme Crown puis Men's Club, qui sont... peut-être des compétiteurs, entre guillemets, parce qu'ils sont des chaînes de salons de barbiers qui ont leur propre brand de produits, comme moi, dans le fond. Mais on a décidé de joindre nos forces, de s'entraider. Puis moi, Max puis Ophélia, on a toujours été proches, puis on s'est toujours aidés quand on avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Puis j'ai pas ressenti ça avec tous les propriétaires de salons dans ma vie. Puis c'est correct. Tout le monde a sa façon de faire, puis il y a des gens qui ont... Tu sais, des gens qui sont comme, là, moi, je me ferai pas voler mes idées, puis j'ai peur que nanana, mais je pense que de vouloir partager ce qui fonctionne bien, autant pour toi en salon que pour moi, puis d'arrêter de penser que les gens sont contre nous, d'arrêter de penser que les gens sont... Je trouve qu'un petit peu dans le milieu de la coiffure, souvent, c'est ça, c'est comme... Il y a un petit peu de... J'aime pas ça dire ça, là, c'est cheesy, mais il y a un petit peu de bitcherie puis de compétition, mais la réalité, c'est que si on pouvait tous et toutes partager ce qui fonctionne bien, ben on ferait juste grandir puis notre industrie serait encore plus belle. Fait que ce que je vis avec Max et Ophélia, qui sont des compétiteurs, puis qu'on s'aide, puis qu'on se partage nos succès, ben ça fait juste que les 3 chaînes grandissent toujours de plus en plus, puis qu'on est de plus en plus fort. Fait que moi, j'invite tout le monde à se joindre à ça, puis moi, je vais être le premier, là, si quelqu'un a des questions, je vais être là, ça va me faire plaisir, peu importe, là, puis je souhaiterais que ça puisse
que quand on demande de l'aide d'un partenaire, on en a parlé un petit peu tantôt, puis je veux pas nommer personne, mais quand on demande de l'aide ou qu'on a besoin de quelqu'un dans notre métier, je m'attendrais à ce qu'on puisse avoir ce respect-là, de pouvoir s'aider. Ben, en fait, tout ce que tu viens de dire, c'est premièrement magnifique. Merci. C'est un peu le même mindset que, tu sais, comme j'ai la même vision, puis je pense que ça peut juste, comme tu as dit, élever l'industrie de la coiffure. Puis t'es la preuve vivante que vous êtes des compétiteurs, vous travaillez ensemble, puis c'est juste du positif. Il va toujours en avoir de la compétition, évidemment, mais c'est en discutant des choses comme ça et que les gens peuvent l'écouter qui fait en sorte des fois que tu vas juste prendre un moment pour y réfléchir, puis tu fais comme... Puis ça va... Tu sais, c'est ça. C'est juste beau, en fait. J'adore. Puis là, pour finir, qui n'était pas écrit, c'est le time to shine. J'adore. Fait que ça, c'est ton moment pour parler de tes projets, parler d'une promotion, de promouvoir quelque chose de... Tu peux dire des choses qui sont pas dites encore si t'as envie. Tu peux inviter les gens à te suivre. Good. Tout Fait que, OK, cool. Fait que je vais profiter de ce time to shine pour te donner du shine à toi. Merci. Je pense que, tu sais, maintenant, les gens qui me suivent commencent à le savoir. On a lancé un podcast qui s'appelle Silence on coupe. Dans le fond, qui est un podcast qui va mettre en lumière les gens remarquables derrière le milieu de la coiffure, comme toi. Tu le sais, je t'ai invité, on va trouver une date prochainement, c'est vraiment important pour moi. Mais je veux que tu saches, puis je te l'ai déjà dit, je veux que tu saches à quel point ce que tu as fait avec ce podcast-là, ça m'a inspiré, en ce sens que je me suis dit, plus il va y avoir de rayonnement, plus il va y avoir de projets comme ça, plus le métier va grandir puis retrouver ses lettres de noblesse, parce que souvent, je trouve qu'on connaît très peu les humains derrière le métier, puis on va donner toute notre écoute, notre amour à nos clients, puis souvent, on se sent un peu laissé dans l'ombre. On arrive le soir chez nous, on est comme, est-ce que tu parles moi pas, j'ai parlé toute la journée, tu sais. Fait que là, un projet comme toi, c'est tellement beau de voir à quel point on met ces gens-là en lumière. Je trouve ça magnifique, puis je veux que tout le monde sache que ça m'a inspiré dans mon projet Silence on coupe. Fait que je te remercie pour ça. Merci. Puis en finissant, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Matt Courtemanche. Puis bien sûr, pour tous ceux qui sont intéressés, je pense à avoir du perfectionnement ou avoir de la formation, on est là, on donne tellement d'amour à nos étudiants. Puis tous ceux qui me connaissent vont savoir qu'on passe beaucoup de temps sur l'intelligence émotionnelle, puis l'expérience client, c'est vraiment important pour nous. Fait que vous pouvez me suivre pour ça. Puis n'importe quand vous avez des questions, anytime, entrepreneuriat, peu importe, là, je suis là 100%, je prends le temps de répondre. Tous ceux qui m'ont déjà écrit le savent, là, je prends le temps de répondre à tout le monde. Fait que merci, man. Merci à toi. Puis quand on parlait de compétition tantôt, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter, parce que, tu sais, quand on voit un peu le « Oh mon Dieu, il y a un autre podcast de coiffeur », tu sais, j'aurais pu réagir vraiment d'une façon négative. Comme quand on voit un nouveau salon qui ouvre à côté, tu sais. C'est ça. Puis j'étais comme, non, ben en fait, je me suis dit, non, hey, qu'est-ce que tu devrais faire? Écris-y, puis invite-le, parce que tu peux te sentir mal de sortir quelque chose, parce que, tu comprends, là, ça peut être tellement comme interprété différent. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, j'ai invité un autre podcast de coiffeur aussi, juste pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas en bataille, genre, on n'est pas en combat de barbares. Non. J'adore. Mais c'est ça, fait que merci pour tes beaux mots, merci pour ce podcast. Puis, ben, c'est ça, regarde. Ça a été un plaisir, puis on va pouvoir avoir une conversation similaire dans mon podcast. Puis, je vais essayer de battre ton cadeau. Je vais penser à quelque chose de fort, là, mais je vais essayer d'avoir quelque chose de cool pour toi quand tu vas venir, c'est sûr. Parfait, merci énormément. Merci à toi. Yay! Good.